Avez-vous déjà hésité au point de devenir un bug ou un lag? Tu sais, dans ces moments... Je pense pas vous apprendre quelque chose, mais vous savez très bien que les médias nous cachent certains trucs. Comme le fait qu'ils utilisent des informations sans importance pour détourner notre attention des réels problèmes. Comme le fait que les primaires dans les partis politiques n'est qu'un nouveau moyen que les riches ont trouvé pour garder la mainmise sur les postes importants du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Comme le fait que le virus Ebola est le virus souche qui décimera la population mondiale et déclenchera la zombie apocalypse. Il y a aussi les choses comme l'ACTA qui prouvent ce que j'avance. Vous ne savez toujours pas ce que c'est? Exactement! Autre chose que font les médias de façon bien visible et pénible. Les pro-barcelonais. Vous savez, ces mecs qui... Je disais donc, les pro-barcelonais. Vous savez, ces mecs qui sont pour l'FC Barcelone. Quand le Real avait pris 5-0, c'était partout dans les news. Ils te le faisaient savoir. Mais quand le Real les fouette... bizarrement, il n'y a plus personne. Oui, c'est ça. Alors les gars... Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que l'impartialité des médias est quelque chose de quasiment inexistant de nos jours. Et c'est plutôt problématique. Mais sincèrement, quand tu vois que les médias ne parlent que des mêmes sujets, ils t'empêchent de voir les choses avec plus d'objectivité, comme l'UMP, le PS et le FN par exemple. Si un plus petit groupe a de meilleures idées que ces trois-là, vu qu'ils monopolisent le temps d'antenne sur les inepties de ces derniers, bah tu les verras jamais. Tu ne verras rien d'autre si ce n'est ce que les médias décident de te montrer. Et comme ça, tout le monde pense pareil. C'est beau le contrôle des masses populaires. Deuxièmement, les interviews. Entre les hors contexte et les interviews sportives après une défaite, je sais plus où donner de la tête. Bonsoir Martine, nous nous retrouvons ce soir en direct live suite au match de NBA de foot. Donc nous attendons dans les vestiaires Aude Rubris qui ne devrait pas tarder à venir. D'ailleurs nous le voyons, il est là, Aude Rubris. Aude Rubris, hello Aude. Donc suite à ce match que vous avez perdu, on peut dire que vous êtes nul. Comment vous sentez-vous? C'est quoi cette question déjà? Comment voulez-vous que je me sente? On vient de perdre un match, tu veux que je te dise quoi? Ah oui, c'est génial, c'est tout ce que j'aime. Moi j'aime perdre. Oui, on dirait que vous êtes énervé, monsieur. Évidemment que je suis énervé, on vient de... Allez, vas-y, tu sais quoi? Allez vous faire voir, là. Lors de sa dernière interview, lorsqu'on lui a demandé s'il aimait la France, Aude Rubris a répondu... C'est quoi cette question déjà? Tu veux que je te dise quoi? Ah oui, c'est génial, c'est tout ce que j'aime. Ce à quoi il a ajouté... Allez vous faire voir. Avant de physiquement agresser un de nos confrères. Des propos choquants. Ce serait pas mal si un jour les médias ils pouvaient arrêter de dire comme ça. Billy! Un policier a battu un jeune afro-américain! Occupe-toi de cette histoire! C'est comme si c'était fait, monsieur. Faisons un petit détour par la radio, Charles-Louis. Vous avez sûrement déjà remarqué les politiques qui parlent en notre nom comme s'ils savaient déjà tout ce que le peuple désirait. Qu'est-ce qu'ils attendent, les Français? Ils attendent... Pour les Français, c'est insupportable. Ils veulent... Encore... Les Français, ils ont envie... On a l'impression qu'ils savent tout ce que les Français veulent sans jamais nous adresser la parole. Mais lorsqu'une radio comme RMC laisse réellement la parole aux Français, nos porte-parole s'indignent de populisme. Non mais attends, manquerait plus qu'on ait le droit à la parole. Tu sais qui proteste encore? Qui? Le Français. Sur RMC, ils s'expriment. Laissons-les croire qu'on les écoute encore un petit peu, ça leur fera du bien. Et ensuite un petit scandale sur l'argent de l'UMP, ça les empêchera de parler du PIB ou de la hausse du chômage. Eh, je viens d'avoir une idée. Laquelle? Et si on faisait des référendums? Qu'est-ce que tu vas me dire là? Si pour une fois on leur demandait réellement ce qu'ils veulent. Quoi? Pardon? Oh. Oh. J'ai failli y croire. Et pourquoi pas légaliser le vote blanc pendant qu'on y est? Hein? Peut-être. Autre bizarrerie des médias de l'Hexagone, c'est de cracher sur leurs représentants dans la défaite et de les glorifier pour la moindre petite chose qui pourrait signifier l'esquisse d'une nouvelle ère plus radieuse. Par exemple Daft Punk. Leur musique n'est pas reconnue comme étant de la musique française. Mais dès qu'ils posent leurs fesses sur le toit du monde en gagnant 4 Grammy Awards, bizarrement ils sont invités d'honneur aux victoires de la musique. C'est quel genre d'hypocrisie ça? Mais écoute. Il y a autre chose qui m'exaspère avec les médias. Tu fermes ta bouche. Les infos geeks. Les gens mettent le mot geek n'importe où, n'importe comment, sans savoir ce que ça veut dire. Un geek est une personne qui s'intéresse aux nouvelles technologies, à la science, à l'informatique, aux jeux vidéo, mais aussi à tout l'univers imaginaire, heroic fantasy, sci-fi, comics, et bien évidemment à l'égérie de la culture nippone, les mangas. Cependant, les infos dites geek
portent rarement sur autre chose que les innovations technologiques, ce qui est bien loin de correspondre à l'étendue de nos activités. Bon les gars, j'ai une idée. C'est simple, ça va être une émission hebdomadaire sur l'univers du football qui va durer 1h30, mais on filme que l'herbe. Mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition des spécialistes avec... Merci, mais non merci. Il y a aussi les émissions de Zap Internet. La télé est tellement en galère qu'elle vient empiéter sur notre territoire comme si de rien n'était. La télé, nous aussi nous avons Internet, avec des chats, des vidéos de chute et des vidéos marrantes. Alors que comme toute personne normale, tu peux simplement regarder les apps de spion. Surtout qu'en général, ils passent des moments des apps de spion sur leur chaîne. Après, il ne faut pas s'étonner s'il y a de plus en plus de lois et ou de collusions pour contrôler l'un des derniers endroits de liberté d'expression qui existe, Internet. Passons maintenant au JT qui dure un peu trop longtemps pour aucune raison valable. Tu vois de quoi je parle? C'est JT qui occupe de la place sur l'antenne avec des reportages d'une inutilité sans limite. TF1, oui là je parle TF1. C'est dans ce quartier pavillonnaire de Seine-et-Marne que le drame s'est produit. Un excrément d'origine inconnue a été retrouvé sur un abribus fraîchement construit. Un événement qui déstabilise tout un quartier. Ça fait 15 ans qu'on a un arrêt, ils viennent juste de nous mettre un abribus. Et en plus, il y a quelqu'un qui a chié dessus. Non mais sérieux, la mairie va plus nous faire confiance. C'est alors que les jeunes du quartier se mobilisent et décident de surveiller les lieux au cas où le malfaiteur déciderait de revenir sur les lieux de son crime. Pour finalement constater que c'était tout simplement l'œuvre d'un chat. Etienne Genjack et Didier pour TF1. Passons maintenant à l'histoire de cet homme en Gironde qui habite au milieu d'un rond-point pour faire son élevage de mucus. Quoi? La dernière chose qui me chiffonne, c'est de savoir pourquoi lorsqu'on parle du bac et de réussite scolaire, on voit rarement de l'exotisme à l'écran. Attention, je dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est souvent le dernier des Bertrand qui est interviewé. Et lorsqu'on parle de délinquance, c'est rare de voir des personnes aussi pigmentées que les dents à l'écran. Encore une fois, rare, mais pas impossible. En même temps, quand tu vois que certaines personnes répondent à un cliché en agissant comme ce cliché, ça aide pas. Prochain PD. Eh, pampa, bouge-moi, ouais, tranquillement. Tranquillement. Tranquille. Eh, mais là, viens voir. Viens la série, viens la série. Mais réponds à le truc. Il faudra pas s'étonner si d'autres personnes agissent comme ça après. Retenez ceci. De la même manière que l'œil est attiré par une tache sur un vêtement propre, le bien d'une majorité est toujours moins visible que les déboires d'un petit groupe. Proverbe of the year, mon gars. Non mais attends. Soit c'était ça, soit je passais pour un mec qui se prend trop au sérieux aussi. Eh ouais. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, il y a de bonnes choses avec certains médias, mais je préfère souligner ce qui ne va pas. Parce que, vous savez, c'est en se focalisant sur ce qu'on fait de mal, comme ça on pourra corriger nos erreurs après. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est aussi simple que ça. Et si après ça vient encore des personnes qui continuent de regarder la télé comme si de rien n'était, ne soyez pas étonnés de voir qu'il y a autant de personnes sous l'emprise des clichés que véhicule le petit écran. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, et Spidey vous aime tous. Je vous invite à cliquer sur le petit lien dans la description pour être témoin du meilleur bug de l'histoire des